salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce 17e, il me semble, épisode 2 d'Actual Play, tout simplement, sur donc le jeu de rôle 7ème mer, édité en français par le studio Agathe. Nous sommes sur leur campagne du prix de l'arrogance et nous sommes sur Let's Roll, comme vous pouvez le voir. Ça va tout le monde? Ça va, merci. Bonsoir, nickel. Bonsoir, ça va. Alors, comme la dernière fois, faites un petit tour de table histoire de présenter tout le monde pour savoir effectivement qui joue qui. Et on va commencer effectivement dans l'ordre par Mister Rolf. Vas-y, dis-nous tout. Salut à tous, j'incarne Rolf, le plus pondéré de cette équipe de Fifou. Je suis Marinette, super duelliste de compète. Je joue Fiora, et c'est tout. Je joue Skorg, et voilà. Alors, moi, je suis Igvar Kowalski, érudit et aventurier. Bref, sans plus de palabres, passons donc à tout simplement au résumé des épisodes précédents. Donc, vous avez donc réussi à récupérer les explosifs dans l'entrepôt des contrebandiers. Ça, c'était fait. En revenant, néanmoins, vous avez été témoin d'une scène un peu commune, avec effectivement plusieurs ce qui semblait être malandrins, qui semblaient courir loin de vos navires. Et tout simplement, donc du coup, une Mathilde Rimbaud, plutôt furax, qui s'est mis à commencer à les abattre. Assez rapidement, vous avez compris qu'ils avaient volé quelque chose, surtout quand elle s'est mis à gueuler, à aller récupérer le tube, et vous êtes lancés chacun à la poursuite des malandrins, tandis que Skorg et Rolf ramenaient en sécurité la caisse d'explosifs à bord du navire. La situation a quelque peu évolué dans votre sens, dans le sens où ceux qui couraient n'ont pas couru très longtemps, à part un qui s'est enfui et que Marinette a poursuivi à travers les rues. Malheureusement, celui-ci lui a échappé et a disparu dans la mêlée générale. De retour au navire, le médecin a pris Fiora sous son aile pour lui apprendre les bases tout simplement de la couture. Tandis que Igvar essayait de sauver la vie d'un des malandrins pour obtenir des informations. Chose qu'il a réussi, et qui était effectivement plus que bien de son côté. Tout ce petit monde est revenu à bord du navire, et tandis que vous étiez à bord du navire, vous avez pu effectivement voir qu'il y avait eu un autre événement, un homme plutôt épais, habillé comme un marchand, et qui avait été apparemment planté comme un papillon par Mathilde de Rimbaud. Elle vous a vite fait expliquer que c'était un gars qui avait menacé de faire sauter le navire et qu'elle avait pas hésité une seule seconde. Et sur ce, Skorg a pris l'initiative de fouiller le malandrin. Et une fois n'est pas coutume, la visite faisant effectivement place, il a décidé de vérifier si l'homme n'avait pas de dents en or également. Et lui a arraché la dent qui cachait une capsule de cyanure, l'intoxiquant au poison du cyanure par la même occasion. S'en est suivi des événements rocambolesques, si je puis dire, où une course contre la montre s'est lancée pour sauver le malheureux qui était sur le point de défaillir. Igvar faisant usage de toute sa science pour ce faire. Et dévoilant d'ailleurs que la jeune Fiora semblait immunisée à ce genre de poison, ce qui est plutôt peu courant, voire même inhabituel et complètement impossible, selon les standards scientifiques, et rend d'autant plus inquiétant son personnage. Les deux compères, Rolf et Marinette, se sont rendus ensuite à l'infirmerie pour interroger, entre guillemets, le malandrin survivant. Un interrogatoire brutal qui s'est terminé sur un petit quiproquo entre les deux, où Marinette a compris que Rolf voulait qu'elle bute le malandrin, et le malandrin a expiré en souffrance sous la lame de Marinette, causant effectivement la fureur de la part d'Igvar et du médecin. C'est donc dans une ambiance un petit peu morose que nos compagnons sont endormis, l'un d'entre eux étant dans le coltard, si je puis dire, à cause de son opération d'extraction du poison, en tout cas d'invalidation du poison, c'est pas comment on dit, de neutralisation du poison. Les autres, chacun dans le hamac, dans les quartiers effectivement des marins.
Un sommeil difficile les attendait, certains revisitant les souvenirs de leur passé, d'autres les souvenirs qui les hantaient. Et tandis qu'effectivement un Rolf à peine endormi croyait revoir encore une fois des mêmes images qui le hantent depuis de longues années maintenant, eh bien c'est un ciel des chaînes rouges voyants sous la pluie de boulets de canon qui l'a réveillé et a réveillé le groupe. La caméra va donc tout simplement, avant de revenir à vous, survoler un petit peu ce qui se passe en ville. Et alors vous, en tant que joueur, vu que j'ai montré pour vous mettre un petit peu l'ambiance, vous le savez, mais je vais le préciser effectivement à nos spectateurs. Imaginez-vous un petit peu, le film est un peu vieux, certes, mais bon, il est toujours là. La scène de la prise justement du Fort Williamson, si je crois bien, dans Le Dernier des Mohicans, avec Daniel Day-Lewis. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir, c'est un excellent film. Et c'est exactement ça. Disons que la caméra survole effectivement des batteries, littéralement de canons, qui sont en train de tirer à tout rompre sur les murs de la ville. Pas mal de boulets atteignent leur cible, quelques-uns passent au-dessus et vont s'abattre dans les maisons et les habitations, créant littéralement une volée de cris dans la population. Au large, pour l'instant, la flotte s'est pas encore approchée, n'a pas encore commencé à canarder la ville. Ça a l'air d'avoir été une initiative personnelle de la part effectivement de la générale de Soussan, ou un ordre direct, on ne sait pas encore. Les défenseurs sont sur les murailles et tentent effectivement de contrer le barrage de feu. Malheureusement, ce sont des gens assez peu entraînés et leur matériel est quelque peu, on va dire, je dirais pas vétuste, mais appauvri. Car, comme toujours en montagne, on ne va pas penser qu'une armée ennemie peut venir de l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur. Et les défenses, effectivement, au port sont plutôt efficaces. Autant sur les murailles, oui, non, c'est pas vraiment cela. Et effectivement, ces pauvres, malheureux révolutionnaires en prennent effectivement plein leur poire. En ville, c'est encore autre chose. En ville, les habitants courent partout. Et déjà, des coups de feu commencent à tonner. Pourtant, l'armée de l'armée de montagne n'a pas encore fait de brèche, que ce soit effectivement dans les murs ou dans la porte. Et c'est tout simplement on peut voir des familles affolées qui cherchent à se réfugier dans des bateaux à quai. Et on peut voir également des groupes armés qui commencent à sortir de certains bâtiments. À leurs uniformes, on peut clairement voir qu'il s'agit d'anciens soldats ou de nobles qui sortent de leur cachette et qui commencent à abattre sommairement tout ce qui ressemble de près ou de loin à un révolutionnaire. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Et c'est effectivement c'est effectivement ce rapport en fait qui vous est fait lorsque justement un des marins finit effectivement de dire effectivement ce qu'il avait observé dans la cabine du capitaine, tandis que vous êtes tous réunis autour justement du bureau de la capitaine de Montfort pour établir un plan. Ouais, du coup, la lettre que j'ai déchiffrée, elle sert plus à rien, quoi. Tu peux en parler si tu veux. Je peux montrer ce que j'ai déchiffré à Montfort. Même si je lui montre ça, je sais pas si ça va lui être très utile. Mais bon, je lui la montre quand même, parce que de toute façon, ça la concerne. Autant que nous. Je vais la montrer effectivement à nos téléspectateurs qui vont pouvoir. Voilà. Hop. Et est-ce que tu la montres du coup à tout le monde ton pied ? Ou tu la montres juste à la capitaine ? Je la pose sur la table, quoi. Ok, donc je vais la montrer à tout le monde. Mais donc, du coup, ce qui veut surtout dire, c'est comme on a réussi à intercepter cette lettre, et ben personne n'est allé ouvrir la porte à Pardy. Ben c'est ça. En fait, c'est ce que tu dis, et effectivement, c'est peut-être pour ça que l'armée n'est pas encore rentrée. Donc ça nous a fait gagner du temps. Il y a que cette lettre ou il y avait une autre partie ? Enfin, il y a un autre. Il n'y avait que cette lettre. Que cette lettre, ok. Ça veut dire que nous n'avons pas de moyen de sortie. Il y a toujours le plan initial, le bateau. Malheureusement, il faudrait qu'on puisse prévenir
la flotte au large, mais comme nous n'avons plus moyen de remonter jusqu'à ce fameux voleur, Oui, ça me paraît ça compliqué risque en d'être effet. compliqué. De toute manière, maintenant, on a deux soucis. Combien même on enverrait une équipe pour essayer de retrouver ce tube alors que c'est l'anarchie en ville, il faudrait aussi se diriger vers la chaîne pour réussir à la faire sauter. La chaîne est la Peut-être. priorité, si nous voulons Oui. sortir de cette ville. Je suis d'accord. Ouais. Je vous rejoins. Il va falloir s'en remettre aux hommes sur ce navire et à la prouesse de la capitaine de Montfort pour nous faire quitter cette foutue ville en un seul morceau. Dis-moi voir le tube en question qu'ils utilisent. Est-ce que c'est pas un signal qui a déjà été utilisé par le passé par l'armée montéginoise? Non, c'est un truc complètement C'est- nouveau, justement, qui c'est- a c'est été tout créé ré- pour la mission. Ouais. c'est C'est tout une nouvelle récent. technologie et tout. Ouais. Ok, d'accord. Parce que, après, est-ce qu'ils ont Toi, un code c'est le genre de truc que t'en as peut-être entendu parler. Il y a peut-être eu effectivement des théories fumeuses qui sont passées ici et là du temps où tu étais à la fac. Est-ce qu'ils ont un code couleur spécifique pour certaines occasions? Et ça, pour le coup, c'est littéralement Rambo qui va te répondre en me disant que bien évidemment, généralement, jusqu'à présent, c'était plutôt avec des drapeaux ou quoi que ce soit. Mais effectivement, pour le bien de cette mission, sachant qu'un drapeau peut être aisément soit falsifié ou Oui, d'accord. Un récupéré. drapeau peut être aisément falsifié, mais la couleur, elle garde toujours la même signification. C'est cela, sauf que à part effectivement l'amiral et l'empereur, enfin l'empereur et ceux qui ont conçu le truc, pour l'empereur, il y a personne d'autre qui sait en fait de quelle couleur est le truc. Facile. Rien à voir, mais le bateau il est parallèle par rapport au mur où il y a la chaîne ou pas? Tu veux tirer directement Perpendiculaire, si sur. tu veux ce que je veux dire. Tu veux te servir des canons pour détruire la chaîne? Bah ouais, il y en a plein. Perpendiculaire. Et littéralement, ça serait compliqué de faire des manœuvres justement au navire dans ce sens-là. Dans le port, En fait, il faudrait d'abord réussir à mettre Donc le le bateau. port, il serait pas, je pense, assez profond pour pouvoir faire le genre de manœuvre qui est nécessaire avec une frégate. Ok. Même les briques, je pense qu'ils auraient du mal à manœuvrer comme ça. la chaîne, elle est attachée côté gauche de la muraille, c'est ça? Enfin, Elle est attachée des deux côtés normalement. Exactement. Je vais vous remettre le plan. donc il nous suffit d'aller au fort et d'aller la décrocher. Et visiblement, c'est du côté, Alors, de notre la côté. chaîne, c'est pas une petite chaîne de 2-3 kilos. Hein. C'est un truc qui fait Oui, plusieurs tonnes. Hein. il doit y avoir un mécanisme. Et effectivement, donc en tapant de son doigt sur effectivement le plan, Rimbaud va te dire, s'il y a un mécanisme, il doit être dans cette tour. Jusqu'à présent, il a été gardé. Peut-être qu'effectivement, c'est l'occasion d'y aller et on va dire de Pourrait faire aussi. ce qu'il faut. Le problème majeur, c'est que les mecs les hommes qui gardent effectivement cet endroit mourront plutôt que de nous laisser passer. Donc moi, ça me dérange pas de tous les buter, mais faut que vous soyez ok avec ça pour ce genre de choses. On peut pas avoir plutôt des explosifs pour faire péter la chaîne? Faire péter l'ancrage de la chaîne? Tout le monde qui te regarde. Quoi? Oui, vos lubies de tout faire sauter. Vous et vos lubies d'éliminer les gens qui veulent vous sauter dessus? Ça me paraît D'accord, plus c'est peut-être sensé, pas oui. du tout pareil. C'est pas vraiment le moment de débattre de ce genre de choses. Est-ce que nous employons... Enfin, je vous laisse là-dessus, mais je pense qu'il est de bon ton de partir tout de suite. Profiter de la diversion qui s'offre à nous. Oui, l'objectif est clair. Nous devons faire sauter cette chaîne. Ça va nous faire passer par où le fait d'aller jusque là-haut? Ça va Les nous faire docks. passer par le quartier du port. On est déjà. Alors, je vais dire ça en 5 secondes. Donc je passe On doit passer sur les murailles. Parce que s'il y a peut-être moyen de se retrouver dans les quartiers où les voleurs ont l'habitude de se... Parce que là, ouais non, ça va être le bordel pour retrouver quelqu'un. C'est trop compliqué. Ouais, ça aurait été beaucoup plus simple si... Hein?
Mais ce ne sont que des scies. Et t'as Montfort qui va se prendre dans un espèce de petit sourire et qui va faire, comme on dit chez nous, avec des scies, on met charbon sans bouteille. Hein. Donc, de toute façon, la chose est claire, il faut partir tout de suite, là maintenant. Nos hommes peuvent encore défendre, et il faut surtout partir avant que toute la population se rue sur les docks. Car avec une armée qui arrive en ville, je peux vous assurer que ça va être la panique générale et qu'ils vont vouloir tous se barrer. Vous voulez vraiment abandonner tous ces gens? Là, tu vois effectivement que elle, personnellement, la capitaine, elle va tiquer. Il y a son Bosco derrière elle qui va faire un comme ça, tu vois, en mode ouais. Ouais, Je j'oubliais. rappelle que nous avons une mission, Igvar. Autant effectivement c'est pareil le capitaine le capitaine Douglas, celui-ci. Bah c'est pareil. Regardez, haussez un sourcil en fait, en direction des uns et des autres pour regarder ce qu'ils pensent. La Valonia. Lui, il fait la moue d'ailleurs dire bon, un de civil de perdu, 10 heures retrouvées. Et il y a plus ou moins la même chose chez effectivement Mila Cardinale. Qui? Mila Cardinale, l'ingénieur de génie Vodati. Ouais, bah en même temps, ils s'en foutent, c'est pas leur peuple. C'est exactement un peu ça en fait. C'est très moche mais ça. Et bon, Et Rimbaud va juste dire en fait que je sois clair, nous n'avons ni le temps ni les moyens de sauver toute cette population. Ils sont rebellés, ils ont fait leur choix. S'ils avaient réussi à faire des négociations, ça aurait été bien, tant mieux pour eux. Ils ont choisi de tuer tout le monde. Maintenant, la justice de l'empereur va s'abattre sur eux, ils l'ont cherché. D'autant que ça ne ferait pas plaisir à notre employeur, j'imagine. Et tu vois qu'effectivement, donc ça tique un petit peu parmi chez le capitaine Douglas ou chez Annabelle de Montfort. Est-ce que chez vous aussi, cher héros, ça tique aussi ou pas? Que ce qu'Orga dit? Non, le côté c'est leur problème, ils l'ont cherché. Ils ont que ça. Ah oui et non. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais j'ai pas le temps de développer. Est-ce que tu te bases sur la moue justement de Mila Cardinale, ta compatriote, pour dire toi aussi bah. Non, non, je n'exprime pas d'expression de. Ah, t'essaies de retenir tes pensées les plus viles. Non, j'ai pas le temps de développer. Mais clairement, je n'affiche pas la même. Ok. Je suis entre deux, un peu comme la capitaine, la de Montfort. Ok. J'ai envie de dire Scorp, toi? Bah, absolument. Enfin, je suis contre cette idée, mais. Enfin, si on aurait dû agir plus tôt. Avec les révolutionnaires. Mais bon, maintenant, on peut plus rien faire. Ok. Il va. bah. La plupart de ces gens-là sont. Il y a des gens, certes, qui sont responsables de la situation dans laquelle ils se retrouvent, mais il y en a d'autres qui n'ont fait que subir. Et pour quelqu'un qui vient d'un endroit où le peuple a plus ou moins gagné sa liberté indirectement, ça m'emmerde. Et bon, de toute façon, je risque pas de sauver toute la ville à moi tout seul. Donc si tout le monde est d'accord pour les laisser à leur sort, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois que. Je vais pas te guider quoi que ce soit, je vais te donner effectivement un sentiment de la pièce dans laquelle tu es. C'est très partagé. T'en as où clairement ça les fait chier, tu peux le voir. T'en as d'autres, effectivement, ils ont strictement rien à foutre. Et ça t'étonne absolument pas venant d'un noble avalonien ou d'une Vodacci. Rimbaud, depuis le départ, elle est mission, donc ça t'étonne pas non plus qu'elle soit focus là-dessus. Ah, c'est un soldat quoi. C'est ça, tu dis que ça reviendra probablement la hanter plus tard, mais pour l'instant, c'est pas sa préoccupation. Et du coup, parlant de soldats, Rolf, j'aimerais bien avoir ton sentiment effectivement là-dessus.
Et ben moi, écoute, c'est la guerre. Il y a forcément des dommages collatéraux. Ils ont fait un pari risqué de se rebeller contre l'autorité. Ils ont perdu. Donc advienne que pourra. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis juste un peu peiné pour les malheureux qui vont payer les pots cassés, comme on dit. Mais voilà, ils l'ont cherché. Cyrine, dis-moi effectivement le sentiment de Marinette sur tout ça. Je suis très curieux de savoir. Marinette, elle est partagée. Marinette, elle a très envie de partir. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, elle a quand même sympathisé avec Flora et elle est solidaire de la cause. Donc, elle a un fort sentiment d'injustice. Elle aimerait pouvoir faire quelque chose, mais elle a bien envie aussi de se sauver elle. Donc, elle est tiraillée. Entre altruisme et autopréservation. Intéressant. Exact. C'est pareil, Annabelle de Montfort va faire un point avec les différents autres capitaines pour savoir quelles vont être les priorités. Clairement, il faut sortir. Il ne faut laisser personne monter à bord parce que ça entamerait justement les provisions et ça mettrait à risque. Rien que la traversée jusqu'à Kirkwall. Et ensuite, il ne faut bien évidemment pas laisser effectivement qui que ce soit endommager les vaisseaux. Donc clairement, vous voyez effectivement, en tout cas une idée effectivement qui passe parmi les capitaines, que littéralement les réfugiés qui fassent la gueule et qui gueulent effectivement sur les quais en mode pitié emmenez-nous, ça va. Le premier qui posera un pied sur un ponton, il sera mort. Bah, allons au fort. Hein. Voilà qui est bien dit. Moins on en sait, mieux c'est. Mais vous, faites ce que vous voulez de votre côté. Est-ce que, afin de prévenir des problèmes qui pourraient nous tomber dessus de façon inopinée, est-ce que je pourrais procéder? Il y a quelques... À qui cherche tu un demandes terme. ça, à moi le MJ ou à tes compagnons? Non, un des compagnons, en évitant Rolf, bien sûr, du regard. Est-ce que je pourrais procéder à un petit, dirons-nous, comment vous appelez ça pour des... Bon, vas-y, fais-le. Un petit rituel. Vas-y, fais ton ésotérisme. Tu la laisses faire, Rolf? Non, hors de question. Je te donne un point d'héroïsme, mon ami. Combien de fois va-t-il falloir que je vous le répète? Pourtant nous avons eu une discussion, non? Je dis que ce ne serait pas... Vous avez dit pas sur vous. Et alors? Vous allez le faire là, devant moi? Ah bah, si vous vouliez pas bien partir, quittez la pièce le temps que ça se fasse. Non, parce que je le saurai dorénavant. Mhm. Et On pour peut s'en Marinette, sortir vous sans savez ça, aussi, croyez-moi. C'est quoi ton rituel? c'est pas grave. L'heure n'est pas aux révélations. Allons-y. Après, tu peux te tenter de le faire en scred, hein, mais Ah. Oui. si t'as de la dissimulation, ça peut se tenter. J'ai de la dissimulation, oui. Et vous pouvez aussi également rester sur ce navire. Je pense que je serai plus utile avec vous que sur le navire. Ah, Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je récupère un deuxième flingue. Tu demandes l'autorisation au capitaine d'accéder à la Sainte-Barbe? À Igvar qui m'a dit je récupère un deuxième flingue. Ouais, remarque, tu sais qui la gère, donc tu peux très bien les demander à la kobold direct. Ouais, là, parce que là, mon mousquet risque de me... Enfin, mon mousquet... Non, ça va, d'habitude, je dis arquebuse. C'est vrai. Ah ouais, t'as vu, j'ai rien dit. Mon hein. mousquet J'ai risque laissé, de me gêner, donc il vaut mieux que je parte avec deux flingues... Avec... Dites-moi où vous allez tous, parce que du coup, lui il descend à la soute. bah moi j'acquiesce je regarde les capitaines et je leur fais un signe de tête en leur disant donnez-vous prêt. Et je vais pour partir. Et au moment où je franchis la porte, je m'arrête, je me retourne et je fais ah, Marinette, je crois que ceci devrait vous servir. Vous allez en avoir besoin. Et je lui jette la rapière que j'avais trouvée. Ben j'imagine que vous savez plus facilement utiliser ce genre d'arme que moi. Est-ce que t'avais pris le temps de la nettoyer, Ethan, puis que tu l'avais sur toi ou pas? Oui, parce que si elle avait été dans la flotte et tout, Ouais, c'est pour ça. Avec le corail et tout, c'est pour ça que je demandais. je Ok. l'ai fait avec mon armement à moi. Je l'ai aiguisé, tout ça. Ok, donc effectivement, rutilante, le fourreau est un peu mort, mais tu te dis qu'effectivement tu pourras très bien remplacer le tien en fait par ce fourreau.
enfin ce four-là, pardon, par un des tiens. Et néanmoins, effectivement, la rapière est une arme d'une excellente facture. Tu le sais directement, équilibrée, précise, fine. L'arme idéale pour le dueliste. Et après, je file au ponton. Et du coup, tu l'équipes, Cérine, cette rapière? Bah, évidemment, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Ok. Alors, ça te donne du coup, le temps que tu la... Enfin, ça te donne, tout simplement, l'avantage objet fétiche. Je te laisserai lire de ton côté Ok. ce que ça fait. J'attends que Rolf part et je fais allez-y, Fiora, dépêchez-vous. Tu sers Oui, de je- mur par rapport à Fiora pour la cacher? Ouais. J'allais dire au moment où Rolf pose un pas hors de la cabine, je dégaine mon jeu de tarot. Et j'avais Et déjà ça préparé n'étonne la aucun carte. capitaine, on est d'accord. Ben, je pense qu'ils sont pas dans le bureau du capitaine pour faire ça. C'est-à-dire Ah. qu'ils ont dû se mettre à part dans un truc. Oui, Il y a on- peut-être un je sais. marin Ah, qui ils a l'ont aussi pas un signalé. sourcil. C'est genre on marche et genre je grippe le bras de Marinette, enfin de Marinette de Fiora. Je fais, allez-y. Et ça, et j'ai envie de dire que c'est dans un petit truc, peut-être pour rigoler un peu. C'est peut-être. Laisse-moi regarder le combat. Ouais, ça, c'est peut-être dans la cambuse en fait, vu que l'heure du repas est bien passée, que du coup tu la tires. Et en fait, pour les marins qui vont vous regarder, c'est genre, il y en a un qui va donner un coup de coude à son pote en disant tiens, celui-là il va tirer un coup. Et Oui, du c'est coup, pas oui, Fiora, vous êtes dans cette espèce de petite KGB, donc la Je cambuse. dis, attends-nous avant que Rolf ne revienne. Et là, donc, je dégaine mon jeu de tarot et je sors la carte de la trahison. Et du coup, tu donnes la carte de la trahison. Ok, ça donne quoi du coup? Et sur qui? Alors, sur Skorg. Donc je vais te copier-coller ce que ça fait, Skorg, comme ça tu l'as. Attends, mais tu remplaces quoi du coup? Bah sa vertu par une autre. Je vais te détester si tu veux ça, mais ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Il l'a voulu. Donc Score, effectivement, ta vertu sera remplacée par celle que Fiora va t'envoyer par épée. C'est plus la merde. Ah, on est d'accord? Non, non, mais je sais pas pourquoi il a fait ça, mais c'est son choix. Du coup, tu passes de... ben, du coup, en plus, ça va changer la phase de tes approches, Score, parce que maintenant, tu vas devoir jouer prudemment. Vu que ça va devenir un aspect dominant de ta personnalité maintenant. Oups. Et pendant que je vois avec Hydra ce qu'il va faire, du coup, dis-lui, Fiora, donc, qu'est-ce que ça fait ressortir de sa personnalité en vertu, justement, la trahison. Ivar, du coup, toi, tu es descendu à la soute. Tu vois effectivement, donc, du coup, la kobold qui est en train de faire le check des différents trucs et de vérifier que tout est bien comme il faut à l'endroit où il faut. J'ai coupé? Non, non. Ah! Je croyais que j'avais pas Attendez compris que effectivement de t'avais- voir ce que tu faisais. Ah, moi je croyais que t'avais pas fini. Alors, Bah, je vais avoir, je lui demande si c'est possible d'avoir des jeux de pistolet en plus. Et je lui donne aussi mon mousquet. fais-moi un petit risque de persuasion. J'aurais dû mettre prudent. Panache et persuasion. Ou astuce et persuasion, ce que t'as le mieux en fait. Bah les deux en fait c'est pareil. Toi qui vois. Tu peux raisonner ou séduire. Séduire la cobalt, ça serait un concept quand même, je pense. Ok, non, c'est pas grave. Donc, du coup, elle te regarde et puis elle fait un échange de naissance, j'imagine. Et du coup, elle prend ton mousquet, elle le met effectivement avec les autres. Je dirais, non, peut-être pas avec les autres, elle va le mettre effectivement à part en voyant ton regard en mode, il est précieux. Et du coup, elle va te filer une paire de pistolets. Vous êtes tous effectivement sur le ponton, vous pouvez voir effectivement le chaos ambiant en ville plus ou moins. D'ici, vous entendez beaucoup plus loin au niveau effectivement des remparts sud, je dirais. Les bruits justement du bombardement intensif. Et de temps en temps, c'est pareil, vous avez... il y a vraiment des trucs qui vont loin, c'est-à-dire que vous voyez même des break-ins par moment qui arrivent jusque dans le quartier commerçant. Dommages collatéraux.
Ah, c'est exactement ça. Le côté où la hausse elle est trop haute en fait, ou ce genre de choses. Et ou que tout simplement ils ont strictement rien à foutre et que c'est pour faire paniquer la population, ça peut être ça aussi. Néanmoins, vous dites qu'effectivement, ouais, sachant qu'en plus ils vont continuer justement à bombarder jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de défense et continuer à avancer leurs propres canons pour continuer à bombarder plus avant et plus profondément dans la ville. Donc ça veut dire que c'est juste une question de d'heures, admettons, avant. Enfin, ça c'est une estimation que tu te fais, Rolf, avant que justement ils établissent leur propre ligne et que ben du coup le port lui-même soit bombardé. Ok. Et tandis que vous êtes dehors, que vous êtes sur le pont, que tout le monde fait ses affaires, et que Igvar revient euh, suréquipé, Ulrich. Skorg et Fiora se regardent assez bizarrement. Mariette, toi, tu es effectivement assez perturbé toujours et tu gardes effectivement précieusement ton épée. Du coup, c'est toi, Rolf, qui est devant et qui attend tous les autres qui se pointent enfin, parce que t'attends que ça. Tu vois en premier un des mousses de l'équipage qui revient effectivement le long du pont. Il a l'air agité. Ouais, il a l'air d'avoir couru. D'accord. Alors, c'est un mousse que vous connaissez plutôt bien, enfin, disons que vous avez vu plus ou moins passer souvent à bord du navire. Les hommes d'équipage aiment bien lui filer des corvées assez régulièrement. Ils lui ont même filé un petit costume histoire que ce soit trop mignon. Ça fait un peu la mascotte en fait du navire. Il y en a plusieurs à bord, mais clairement lui, il est plus en. C'est le plus jeune aussi, donc il est un peu plus en mascotte en fait. Généralement, il est donc plutôt aux cuisines et je dirais au ménage sur le navire plutôt que vraiment à être un petit singe de poudre qu'on appelle justement les jeunes mousses qui sont à remplir les canons le plus vite possible. Donc le jeune Fabien. Oui, effectivement. Ah ouais, on dirait presque un gnome. Ouais, c'est exactement ça. Et clairement avec un costard qui a été probablement fait sur mesure par l'équipage parce qu'en mode oh c'est trop rigolo, on va l'habiller comme Oh, ça. il est trop mignon. Il a l'air d'un vrai marin, tu vois, ce genre de choses. Et effectivement, il arrive en courant avec sa sacoche. Et il te regarde et puis il fait ah, monsieur Rolf, je suis vachement content de vous trouver. Et d'où viens-tu comme ça, toi? De la ville, je vous raconte pas, c'est le bordel là-bas. Bah oui, donc retourne dans le navire et fous-toi en fond de cale. Moi je veux bien, mais c'est monsieur Malzerbe, il est en danger. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fout dehors, celui-là? Enfin, c'était dans la nuit et puis il était tombé sur des documents qui. Enfin, de ce qu'il a dit, qu'il y avait des. Enfin, il cherchait une boussole, ou une boussole ancienne ou antique, je sais plus, mais qui était super importante, il a dit, et qui appartenait au lac. Non, c'était pas ça. Du lac. C'est ça. Et une relique, il a dit que c'était une relique. Voilà. Et il est parti la chercher dans le vieux palais des, des, des lacs là. Et après, il y a des gens qui ont sauté dessus. Et il m'a dit va chercher de l'aide. Et du coup j'ai couru. Et je suis là. Ok, je me mets à sa hauteur, je mets mes mains sur ses épaules et je lui dis... Il se trouve où, ce palais? Ou cet Alors, endroit d'où t'as tu dit viens? qu'effectivement un endroit qui correspond à un grand bâtiment dans le quartier noble. Quartier noble. Là-bas. Putain, mais c'est à l'autre bout, mon sang. Ouais, mais les canons, les boulets de canon, ils étaient pas encore en train de commencer à pleuvoir. Il m'a dit que ce serait juste une petite promenade et. Très bien. Bon, après, les autres, ils sont tombés dessus méchamment. Merci Fabien, t'y es pour rien. Allez, retourne au navire. Je voulais me battre et tout, et il sort une espèce de petite dague qui ressemble plus à un coup de papier à tes yeux, Rolf. Je voulais me battre et tout, mais il m'a dit que ce serait pas la peine que j'aille me faire planter. J'arrête sa main et je lui dis... Tu as un cœur vaillant, Fabien. Mais... Ah, merci, monsieur Rolf, il a des yeux tout pleins de larmes quand tu dis ça. Il faut savoir connaître ses batailles. Et pour l'instant, la tienne, c'est d'être sur ce navire et d'épauler tes capitaines. Enfin, c'est son capitaine, du coup, il fait partie de la belle traversée. De la belle traversée, ouais, absolument. Okay. Et de soutenir ta capitaine. Oui, ben, bien sûr, on fait tout pour la capitaine de Montfort, c'est elle la meilleure. Rappelez-moi, sans lui, l'expédition n'a plus aucun sens, n'a plus aucun intérêt. Disons que c'est un expert sur le monde Aslan, donc c'est-à-dire que... On a entendu ça, nous? Enfin, oui, vous avez assisté à toute la scène, hein, donc vous voyez effectivement Rolf qui a littéralement perdu son côté bourru, etc. comme d'habitude, mais au contraire, qui se comporte en bon père de famille en fait avec le petit Fabien.
C'est perturbant pour ceux qui le regardent. Et je lui C'est dis encore aussi, plus mignon. Fabian, préviens Rameau. Va La être contente. capitaine de Rimbaud, ouah. Oui. Ouais, je vais tout lui dire. Parce que, quitte à se faire gronder, je préfère que ce soit toi. Et je lui fais un clin d'œil. Oh non, le salaud. Fallait pas lui dire. L'enfoiré. Je vais me faire gronder. Mais non, mon petit, allez, vas-y, file, dépêche-toi. D'accord, j'y vais. Il reprend son souffle, il accroche, hein, remet sa bandolière de son sac un petit peu mieux, et il commence à grimper le long des cordes difficilement. Et moi, je pousse un long soupir et je passe une main sur mon visage en mode, mais c'est pas vrai encore, quoi. Et du coup, moi, c'est sûrement un piège. Ils nous attendent. Très probablement un piège, en effet. Mais bon, Ça est-ce change. qu'on a le choix, vraiment? Mais a-t-on Non. vraiment besoin de lui, concrètement? Oui. Il Oui. est impératif de le sauver pour la mission. Donc Fiora et Skorg, vous allez chercher Mhm. Malzerbe. Mhm. Marinette, Igvar, on va chercher on va faire sauter la chaîne. Moi je suis parti. Hein. Ok, donc tu prends ton point de risque, effectivement, donc tout pareil que dans les dessins animés, c'est juste le contour du personnage qui est encore là, et le qui est plus là. Donc, au Avec moment où les je me tourne poitiers. pour désigner Au fait- Igvar, il est plus là, quoi. Ok. Où est-ce qu'il est parti? Oh putain. Moi, je suis en train de te tendre Enfin, je me retourne pour te tendre la lanterne. Et je crois qu'au moment où vous avez prononcé le mot, enfin où l'enfant a prononcé le mot artefact, je crois que c'est à ce moment-là qu'il est parti. Ah. Donc Bien. Fiora et Skorg, vous allez épauler Igvar. Et comment on fait pour le signal, du coup? Ça fait du signal. Bon, dites-moi ce qu'il faut faire. Alors, Ça a fait plouf, c'était pas loin celui-là. vous prenez la lanterne, Oui. et vous voyez c'est les meurtrières, ça s'appelle les petites... Ouais. Vous voyez les petites meurtrières, vous le tendez là. Avec votre main, vous cachez une fois, vous attendez, une fois, vous attendez, une fois, vous attendez. Après, vous attendez un peu plus longtemps. Attends, un long attends. Attends, pas attends. Et c'est bon. Ok, je trouverai un autre moyen pour faire ce signal. Ah non. Vous voulez vraiment pas que je vienne? Je regarde Marinette. Vous avez compris quelque chose? Rien du tout. Fiora, ça va aller pour traverser... Évidemment que non, ça va pas aller pour Fiora d'y aller Évidemment que toute non. seule. Il faut au moins que un de vous deux y aille avec elle. Mais quelle plaie. Bah, au moins un de vous deux, parce que je vais pas y aller tout seul. Pardonnez-moi de ne pas savoir me battre aussi bien que vous. Oh, vous savez très bien vous battre. Et pourquoi Fiora doit-elle y aller? Pourquoi ne peut-elle pas vous accompagner, vous? Et à ce moment-là, je tâche de retrouver notre ami Ivar. Non, mais Igvar, vous savez très bien où il va. Igvar va Oui, rejoindre justement. Malzerbe. Justement, je peux aller les retrouver je pense qu'il y aura besoin d'aide. Eh bien, allez-y alors. Très bien. Donc vous deux, avec moi.